l'Éternel 7 fois. Aujourd'hui, nous devons implorer l'Éternel sur le chemin que nous sommes en train de prendre pour retourner dans sa maison, dans le lieu de notre naissance. Il s'est prosterné 7 fois. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jacob a cherché? Pourquoi il s'est humilié autant de fois devant son frère? Pourquoi il s'est humilié sur le chemin? Pourquoi il s'est humilié? Pourtant, il a envoyé des gens, il a envoyé du bétail, il a envoyé toutes sortes de choses en forme de cadeaux pour qu'il trouve grâce aux yeux de son frère. Mais il savait que tous les cadeaux là, peut-être que ça n'allait pas marcher. Tous les cadeaux qu'il avait envoyés avant, peut-être que ça n'allait pas suffire. Alors la Bible me dit, il s'est prosterné 7 fois. Et la Bible me dit que Dieu a 7 choses en horreur. La Bible nous enseigne que Dieu a 7 choses en horreur. Il haït 6 choses, il y en a 7 qu'il n'aime pas du tout. La première chose, Jacob a commencé à s'humilier. La première chose, la Bible dit, l'Éternel n'aime pas ceux qui ont les yeux hautains. En d'autres termes, il n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Jacob devait commencer à prier, à se prosterner une première fois, pour demander à Dieu, là où j'avais mes yeux en haut, alors que j'étais le petit frère. Je voulais toujours me voir en haut, alors que j'étais le second. Je voulais toujours avoir la première bénédiction, alors que je devais attendre mon tour. Il a dit, je hais ceux qui ont les yeux hautains. Je hais les orgueilleux. Jacob a commencé à se briser et à se repentir une première fois, en demandant, Seigneur, que tu puisses me pardonner. J'ai dit, Éternel, mais puisque tu étais là intimement à lui parler, c'est que tu lui as révélé les 7 choses que tu es, les 7 choses qui sont dans notre caractère, les 7 choses qui font que nous sommes des êtres humains, les 7 choses qui font que notre caractère est comme ça, notre moi, notre je, notre cœur est tellement méchant et tortueux. J'ai dit, waouh. Il devait d'abord s'humilier et dire, Éternel, là où j'avais l'orgueil, je vais m'humilier avant de retourner dans ta maison, avant de rentrer. Parce que Jacob était sur le chemin du retour. Et il allait à Canaan, il allait dans le pays où il avait pris naissance. Mais d'abord sur ce chemin, et toi aussi, avant de retourner définitivement dans la maison de Dieu, tu dois d'abord demander, et tu dois d'abord te prosterner. Tu dois d'abord demander, Seigneur, toute forme d'orgueil en moi, puisque c'est toi qui brise et qui abaisse celui qui s'élève. Deuxième chose que Dieu est, la langue qui est menteuse. Et toute la vie de Jacob a été une vie de mensonge. Presque toute la vie de Jacob a été une vie de mensonge. C'est-à-dire sa langue ne faisait que mentir. Non seulement il faisait que mentir, mais en même temps il emmenait sa maman avec lui pour mentir. Avant de retourner dans la maison de Dieu, avant de retourner dans nos familles, avant de retourner auprès de nos semblables, avant de retourner dans le lieu où nous avons pris naissance, frères et sœurs, demandons à Dieu de changer notre langue. Demandons à Dieu de ôter cette forme de mensonge qui est dans notre bouche. De arranger les petites vérités en notre faveur. De toujours dire, mais tu vois maman, si je suis partie, c'est parce que... C'est cette langue-là que Dieu dit, tu dois la changer. Et tu dois accepter de la changer. Et c'est prosterné encore une deuxième fois. Parce que le mensonge devait le quitter. Parce que sa vie devait justement être soumise à la vérité. Et aujourd'hui, pour retourner dans la maison de Dieu, nous devons être soumis à la vérité. Notre langue doit être soumise à la vérité. Notre âme doit être soumise à la vérité de la parole de l'Éternel. C'était sur le chemin du retour que tout cela se passait. La Bible m'enseigne, la troisième chose que Dieu est, c'est celui qui répand le sang de l'innocent. En d'autres termes, celui qui est meurtrier. On va dire, mais moi je ne suis pas meurtrier. À chaque fois qu'on a mal parlé sur nos frères, à chaque fois que nous avons mal parlé sur nos sœurs, nous avons été des meurtriers. Et quelqu'un qui est meurtrier, c'est quelqu'un qui fait couler le sang. Alors peut-être que tu ne le fais pas couler physiquement, mais spirituellement tu fais couler des larmes. Spirituellement tu attriste.
Spirituellement, tu mets justement la tristesse dans les cœurs. Et Dieu n'aime pas cela. Alors avant de retourner sur le chemin sur lequel tu es, de la réconciliation, dis Éternel, si j'étais un meurtrier, je ne veux plus être un meurtrier. Je ne veux plus mal parler sur mes frères, mal parler sur mes sœurs. Je ne veux plus faire partie de cette catégorie. Et pourtant je dis que je suis chrétien. Jacob savait qu'il ne pouvait plus retourner dans cet état où il était toujours en train de pointer du doigt son frère. Et même il pointait du doigt son père. Ah mais mon papa il aime plus mon grand frère. Ah mais qu'est-ce que ça peut te faire? Aujourd'hui Dieu nous dit réconcilie-toi. Et quand bien même tu as vu dans ta famille que ta maman aimait plus ton grand frère ou ta grande sœur, qu'est-ce que ça peut te faire aujourd'hui que tu en Christ? Puisqu'il y a quelqu'un qui t'aime encore plus que ça et te dit réconcilie-toi tout simplement. Jacob s'est humilié 7 fois. Il s'est prosterné 7 fois. La quatrième chose que Dieu n'aime pas, c'est le cœur qui médite des projets iniques. En d'autres termes, des mauvais projets. Il ne dit pas ceux qui les forment tout de suite. Il dit ceux qui méditent. Avant de pouvoir retourner dans la maison de Dieu, avant de pouvoir retourner dans nos familles, avant de pouvoir retourner dans notre lieu de naissance, notre cœur doit être changé. Ton cœur doit être changé. Parce que souvent dans nos cœurs, c'est là que nous sommes en train de former. Tu n'es pas encore en train de poser l'acte, mais tout simplement en train de le former. Je veux voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Si je retourne, ils n'ont qu'à ouvrir la bouche. Ils vont voir de quelle voie je me chauffe. Si je retourne, ils vont savoir que je suis. Ils vont entendre. La Bible dit que Dieu est ceux qui sont en train qu'ils ont un cœur qui projette l'iniquité. Combien d'entre nous voulons retourner dans la maison de l'Éternel, mais nos cœurs n'ont pas été changés. La chose qui a fait que ton cœur s'est détourné, dis Seigneur, ôte cela de mon cœur. Mon cœur de pierre, change-le. Mets un cœur de chair et fais-moi retourner dans ta maison. La Bible dit que Jacob s'est prosterné 7 fois. La cinquième chose que Dieu est, c'est les pieds qui se hâtent pour faire le mal. C'est-à-dire tu ne te contentes même plus de laisser ça dans ton cœur, c'est que maintenant tu commences à le mettre en action. Et c'est ce que Jacob avait fait avec sa mère. Parce qu'à un moment il a dit, t'as vu ton papa il veut bénir ton frère. Attends, vas-y, on va faire quelque chose. Et puis tu vas prendre la bénédiction. Father won't bless your brother, and he said, just wait and you will take this blessing. Dieu est les pieds qui se hâtent pour courir et faire le mal. Aujourd'hui, si tu es en train de faire des choses contre ton frère, contre ta soeur, ou même contre les membres de ta famille, pour te venger, je sais pour quelle raison. Dieu n'aime pas ça. Alors sur ce chemin du retour, dis Seigneur, tous les projets que j'avais, tout ce que j'avais dans mon cœur, tout ce que je n'osais même pas le dire, mais qui était dans mon cœur, Seigneur, ôte-le. Ôte, Seigneur, tout ce que j'avais commencé à faire, de manière à ce que mon pied, ma main ne puisse pas poser des actes que je risque de regretter. Combien ont posé des actes contre leurs parents et aujourd'hui ils payent le prix. Combien ont posé des actes contre leur propre famille et aujourd'hui ils payent le prix. Regardez les enfants. Souvent, la manière dont ils sont avec leurs propres parents, la même manière qu'ils vont reproduire la même chose avec leurs propres enfants. Comme si c'était un cercle. Ce que tu poses comme acte va te rattraper plus tard. C'est peut-être pas dans 1 an, dans 2 ans, mais tôt ou tard, cela va te rattraper. La Bible nous enseigne que l'une des choses que Dieu n'aime pas, c'est les faux témoignages. Combien de fois nous sommes là en train de calomnier, en train de prendre, de critiquer. Calomnier, c'est j'ai entendu quelque chose, j'ai pris le petit quelque chose que j'ai compris, je rajoute un peu de ma sauce et j'en fais une autre histoire et je le donne à mon frère et à ma soeur avant de pouvoir retourner dans la maison où Dieu t'a élevé. Avant de retourner dans ta maison où tu as pris naissance. Dis Éternel, je ne veux plus retourner dans toutes ces histoires. Je ne veux plus que ma bouche puisse parler. Je ne veux plus justement faire des faux témoignages.
Parce que j'ai entendu, oui, mais vous savez, dans ma famille, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme si. Dans ma famille, il n'y a que ceci. De toute manière, on m'a toujours dit que ma famille était... Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons plus confesser cela. Sur nos propres familles, sur nos propres oncles, sur nos propres mères. La Bible dit non. Dieu hait ceux qui font des faux témoignages. La dernière des choses que Dieu hait, c'est celui qui excite les querelles entre ses frères. Et Jacob a été l'exemple même. Il a tellement excité, il a tellement mis le désordre que même son frère était poussé à vouloir le tuer. Aujourd'hui, nous posons de tels actes dans nos familles que même nos familles maintenant sont énervées. Nos familles nous prennent en grippe, comme on dit. La Bible dit, Dieu n'aime pas cela. Il n'aime pas ceux qui emmènent la querelle. Il n'aime pas ceux qui emmènent la dispute. Si nous sommes sur le chemin du retour, nous devons chercher à ne plus être dans les querelles, mais nous devons chercher à avoir la paix, à apporter la paix et à être des porteurs de la paix, quel que soit l'endroit où nous allons. Si tu veux retourner dans la maison de l'Éternel, cherche d'abord la paix. Si tu cherches à retourner dans ta maison, là où tu as pris naissance, dis maintenant, Seigneur, que je sois porteur de la paix. Si ma famille était divisée, que moi, au travers de moi, je puisse ramener la paix et la réconciliation. Reconciliation. Verset 6. Pourquoi la Bible va nous dire pourquoi il s'est prosterné cette fois. Pourquoi, quel résultat Jacob a obtenu. Il ne savait pas ce qu'il allait obtenir. Mais Dieu va nous dire, voilà ce qu'il a obtenu. Aujourd'hui, nous devons nous prosterner. Nous devons demander pardon. Nous devons, comme Dieu est toutes ces choses. Nous devons dire éternel. Je ne sais pas comment ça va s'arranger, mais je sais que les choses vont s'arranger. Au verset 6. Au verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. La Bible dit, Ésaü courut à la rencontre, il l'embrassa, il se jeta à son cou et le baisa et ils s'embrassèrent. Là, la réconciliation est arrivée. Parce que Jacob s'est d'abord prosterné. Parce que Jacob, en retournant dans la maison, il a dit non, je dois me réconcilier. Il s'est jeté là où il y avait l'amertume, là où il y avait la vengeance, là où il y avait toutes sortes de choses. La Bible dit qu'ils se sont jetés. Ça veut dire qu'ils se sont aimés. L'amour a pris le dessus. Aujourd'hui, notre amour doit prendre le dessus. L'amour que nous avons pour Dieu doit prendre le dessus. Et nous devons retourner dans la maison de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es parti, mais je sais que notre amour pour Dieu doit être au-dessus de tout. Et notre amour pour Dieu doit nous ramener dans sa maison. Notre amour pour Dieu est le seul lien qui va faire que nous allons retourner auprès de l'Éternel. Notre amour que nous avons pour Dieu est le seul lien qui va faire que nous allons pouvoir nous réconcilier avec nos familles. Et que nous allons d'abord chercher à nous réconcilier avec nos familles. Comment nous pouvons savoir si nous sommes de vrais chrétiens? C'est d'abord lorsque nous allons nous aimer les uns les autres. La Bible ne nous dit pas lorsque nous allons d'abord aimer Dieu. Il dit d'abord quand vous allez commencer à vous aimer les uns les autres. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. C'est lorsque nous sommes sur le chemin du retour, nous apprenons à nous aimer, quel que soit nos caractères, quelles que soient nos différences, nous devons d'abord chercher à nous aimer. Alors oui, on doit apprendre à se réconcilier. Alors oui, on doit apprendre à revenir dans la maison de Dieu. Alors oui, le Seigneur nous met le point, il met le doigt, il met un projecteur en disant oui, réconcilie-toi avec ton frère, avec ta sœur. Parce qu'il va arriver un temps où la réconciliation sera avec le Père. Il va arriver un temps où nous allons aller tous à la montagne. Il va arriver un temps où Jésus va venir chercher ses enfants. Il va arriver un temps où l'Éternel va nous dire venez, 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 parce que c'est le temps. Nous allons prendre Michée pour avancer rapidement. Michée au verset 4, au chapitre 4, pardon.
verset Michée au chapitre 4.